j'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'éveil ivoirien et aujourd'hui nous allons parler d'un programme d'immigration qui va permettre à certaines personnes qui vont saisir l'opportunité de pouvoir avoir la résidence permanente dans les mois à venir. J'espère que c'est un sujet de vidéo qui va vous intéresser, donc je vous invite à la regarder jusqu'au bout. N'hésitez pas aussi à vous abonner, commenter, liker et partager. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une communauté dans l'Ontario, donc c'est une région de l'Ontario qui va permettre au maximum de personnes de pouvoir avoir justement la résidence permanente. Pourquoi est-ce qu'on parle de cette région en ce moment? Parce que pour les personnes qui ne le savent pas, il y a un nouveau programme d'accès à la résidence permanente qui s'appelle le programme rural. Vous avez littéralement deux nouveaux programmes, donc il y a le programme rural anglophone et il y a le programme rural des communautés francophones. Et là, depuis 2 semaines, nous avons officiellement appris que 7 endroits de l'Ontario permet d'être éligible aux 2 programmes ruraux de résidence permanente, ce qui est vraiment incroyable. Tellement l'immigration en ce moment c'est très compliqué. Comme je le dis tout le temps, c'est vraiment pas pour dénigrer le Québec etc. Mais si jamais vous voulez facilement avoir votre résidence permanente pour le Canada, que ce soit de votre pays d'origine ou même du Canada actuellement, il ne faut pas immigrer au Québec parce que il n'y a aucun programme qui facilite la résidence permanente au Québec. C'est vraiment très triste, mais c'est la réalité. Là nous allons parler de la communauté de Timmins, c'est dans l'Ontario et ça fait partie justement d'une communauté rurale. Juste pour vous expliquer un peu le programme rural, même si je vous ai déjà fait une vidéo entière sur ça. Donc le gouvernement du Canada part du principe que dans certaines régions du Canada, il manque des personnes, c'est-à-dire que tout le monde immigre dans les très grandes villes comme Montréal, Toronto, l'Alberta, enfin des endroits de l'Alberta ou de la Colombie-Britannique, mais malgré ça, il manque toujours des personnes dans des endroits beaucoup plus petits, donc des petits villages ayant besoin de se développer pareil. Donc en fait, Timmins, pareil, c'est un endroit de l'Ontario avec plus de 45 000 habitants, donc c'est quand même grand là. Pour vous donner un exemple, moi là où j'habite, il y a moins de 45 000 personnes, pour vous donner un exemple là. Mais en gros, dans cette ville, dans cette région de l'Ontario, il faut pouvoir dénicher un emploi soit dans la santé, soit dans l'éducation, dans le transport, dans l'administration ou dans la construction pour pouvoir être éligible à l'ARP et je vous raconte tout de suite. Donc là vous allez dire oh mon dieu il faut encore trouver un emploi, donc c'est un peu comme un permis de travail en réalité. Pas du tout. Donc là on parle vraiment de la résidence permanente. Après bien évidemment que le gouvernement doit pouvoir sélectionner des personnes, donc il y a quand même certains critères. Donc en fait la première étape qu'il faut faire ce serait trouver un employeur qui est dans cette région, donc qui est exactement à Timmins. Donc en fait moi je vous ai déjà effectué plein de vidéos sur comment trouver un employeur au Canada en sélectionnant la région etc. Donc voilà, on est dans un monde connecté, que vous soyez au Canada ou à l'extérieur du Canada. Vous avez des sites comme Indeed, LinkedIn, il y a plein d'autres sites de recherche d'emploi. Et au Canada aussi, vous avez Guichet Emploi. Donc c'est le site du gouvernement du Canada qui vous permet de retrouver des entreprises. Et par exemple sur Guichet Emploi, mais c'est comme sur tous les autres sites de recherche d'emploi, vous pouvez sélectionner une ville en particulier. Donc dans votre cas, il va falloir sélectionner Timmins. Il faut trouver un employeur qui va faire une demande de désignation. Donc on demande à l'employeur en fait en réalité de s'enregistrer auprès d'IRCC afin de pouvoir sponsoriser le candidat. Lorsque vous avez trouvé un employeur, la deuxième chose c'est d'avoir une offre d'emploi. Donc justement le gouvernement ne vous demande pas d'être employé par cette personne, le gouvernement vous demande le fait que cet employeur puisse donc se déclarer auprès d'IRCC et vous donner une offre d'emploi comme quoi effectivement on souhaite que telle personne soit embauchée dans notre société parce que nous avons besoin d'elle. Ensuite, la troisième étape, ce serait d'avoir une recommandation de la communauté. Donc ça, ce serait plutôt un organisme communautaire qui
pas vous sponsorisent, mais qui expliquent qu'effectivement ils sont d'accord pour que avec cette offre d'emploi vous puissiez vivre et travailler à Timmins. Et la dernière chose à faire, ce serait s'inscrire dans le bassin d'entrée express pour pouvoir être sélectionné lorsque le gouvernement va faire un tirage au sort. Donc oui, ça peut paraître compliqué, ça peut paraître long, etc. Difficile de trouver un employeur, mais en ce moment, il y a tellement de difficultés en termes d'immigration, de refus en termes d'immigration, que ce programme de résidence permanente est une bénédiction pour toutes les personnes en ce moment qui sont prêts à tout pour avoir la résidence permanente. Donc à la fin de la journée, le gouvernement ne vous demande pas de forcément avoir un emploi qualifié. Il vous demande juste d'être dans des domaines d'activité. Donc c'est une facilité qui est incroyable. Le gouvernement ne vous demande pas d'être embauché. Il vous demande d'avoir une offre d'emploi. Le gouvernement ne demande pas à l'entreprise d'avoir une EIMT, donc l'étude d'impact sur le marché du travail. Le gouvernement demande juste à l'entreprise de faire une demande de désignation. Donc tout ça, ce sont des facteurs que le gouvernement a décidé de faciliter pour les programmes ruraux. Et en ce moment, depuis 2 semaines, le gouvernement a annoncé qu'il y aurait des tirages pour la région de Timmins, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'anglophones qui en parlent depuis 2 semaines. Voilà, moi mon objectif c'est vraiment de vous donner l'information. J'espère que cette vidéo va vous donner aussi un peu d'espoir. Les francophones, je vous garantis que si vous n'immigrez pas forcément au Québec, c'est pas aussi difficile que ça de pouvoir rester au Canada. Regardez-moi, après un refus de résidence permanente, j'ai quand même eu la résidence permanente, et c'est en partie parce que je n'ai pas immigré au Québec. Sinon là, j'étais éligible à rien au Québec. Hein. Pour vous dire la vérité, au Québec, c'est maintenant que j'aurais commencé à être éligible à la résidence permanente. Et encore, le programme, il est en pause. Enfin, le programme que j'aurais pu appliquer là, il est en pause jusqu'en juin 2025 pour l'instant. Donc c'est pour vous dire à quel point ça peut être difficile d'essayer de trouver un emploi en anglais, ça peut être difficile de commencer au bas de l'échelle en anglais, le temps d'avoir le niveau d'anglais suffisant pour évoluer en entreprise. Mais si vous voulez vraiment immigrer au Canada, les programmes ruraux en dehors du Québec peuvent vous aider aussi, et c'est ce qui est actuellement privilégié par le gouvernement. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager. Moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.